Allez, pour commencer ce journal du Téléthon, eh bien, je crois clairement que Cahors, ça rime avec plus fort dans le domaine de l'exploit, puisque vous allez le voir là-bas, ce n'est pas une slackline. Une quoi? Une slackline. C'est tu quoi? sais, ben, c'est un espèce de fil tendu, là, tu vois. Ah bah dites fil tendu. Voilà. Là-bas, ce n'est pas un fil tendu, mais deux qu'ils ont montés. Alors, Alban Forlot, c'est pas trop impressionnant tout ça? On va le voir dans un instant, mais ce qui est sûr, c'est qu'il y a une ambiance de folie, en tout cas déjà ici à Cahors, avec des artisans passionnés. J'ai à côté de moi Jean-Michel, qui lui a fait des couteaux, c'est ça? Oui, on a fait des gravures sur des couteaux, exprès pour le Téléthon, ainsi que sur les tire-bouchons. Et Ludovic Estardieu, mon ami, a fait des planches aussi exprès que l'on vend pour le Téléthon, et tout le bénéfice revient au Téléthon. Et puis comme d'habitude, sous ce pont Valentré, vous avez la possibilité d'acheter des crêpes, la possibilité aussi de venir écouter la musique. Et je me dirige tout de suite du côté de ces slackliners, comme on dit, ces slackers, avec bien Philippe qui est avec nous. Bonjour Philippe. Et bonjour. Slackelot, c'est pas la première fois que vous faites ça? Ah non, le Téléthon, ça fait 4 ans qu'on le réalise. Les ponts, ça nous connaît. Les tours médiévales, ça nous connaît. Alors, les tours médiévales sur des ponts, là, on est toujours plus haut. On est dans les carrément. Et d'ailleurs, nous avons un slacker en haut. Est-ce qu'on peut lui demander, parce que c'est en direct sur France 3, est-ce qu'on peut lui demander de faire un défi? Ouais, une petite planche, il peut nous faire une petite figure, peut-être. On peut lui demander. Vas-y. Une petite planche en direct. Allez. Mais les pieds nus, il doit se geler, non? Ah, mais il a très froid et on est là. Il fait très très froid, donc voilà, il s'exécute, il va faire une petite figure. Alors on a fait ça tout le week-end. Ce pont est quand même magique parce qu'effectivement, on l'a dit, derrière la tour, là, on a encore une autre ligne. Je suis aussi avec Laure, qui s'occupe du patrimoine ici. Bonjour. Bonjour. Il y a quand même une histoire magique ici, c'est le diable qui a permis la construction de ce pont. Sur une journée où on accumule les prouesses, parce que c'est le jour pour le Téléthon. Là, le pont Valentré, c'est un peu ça. Pour arriver à le construire, en fait, on ne peut imaginer que la présence du diable, que l'on retrouve sur la tour centrale du pont Valentré, qui témoigne qu'en fait, sans l'aide du diable, on n'y arrive pas. Et il y a l'eau potable qui passe en dessous ici. Alors, il y a une randonnée qui va partir, Damien, Karine. Je vous propose de donner le top départ en direct d'ici Cahors. Et puis, si vous nous écoutez en Occitanie, plus haut, toujours plus haut sur le viaduc de Millau, ou les Pyrénées, ou même les tours de Toulouse, eh ben, faites grapper ce compteur, le 36, 37. Et on donne le départ de cette rando en direct sur France 3. Allez, c'est parti. Top départ. C'est bien comme top départ. Ah oui, comme tu y vas. Je suis pas sûre qu'il soit prêt, mais c'est pas mal. Ben voilà, ça y est. Ben voilà. Voilà, le temps faut que ça se transmette. Mais bien sûr. Bon, allez, bravo. On va partir vers un lieu fantastique, Karine, si je vous dis le Mont Saint-Michel. Oh, c'est sublime. merveilleux, c'est sublime. Magnifique. Et vous allez voir que l'union des personnes handicapées et des valides prend tout son sens. Regardez. Course, kayak, natation. Pour ces sportifs amateurs, le Téléthon dure une semaine. Après un parcours à vélo, ils reprennent des forces dans la commune de Beauvoir avant de gravir le Mont Saint-Michel. L'idée n'est pas de réaliser un exploit sportif, mais de récolter un maximum de dons. Et dans cette aventure, ils sont épaulés par un club handisport de Saint-Malo. Ensemble, ils vont transporter une personne hémiplégique à bord de cette Joëlette, un fauteuil roulant adapté. La Joëlette, j'aime bien dire le mot, c'est un prétexte en fait. Un prétexte qui rassemble des personnes valides et des personnes en situation de handicap. Direction le sommet, 5,5 km sont à parcourir pour être au plus près de l'Archange. Il y a un partage et un échange. À chaque fois que j'ai pu participer, après on a des retours qui nous font chaud au cœur aussi, parce qu'on voit qu'on a été important pour ces personnes-là. Nous qui avons la chance d'avoir nos muscles, c'est l'intérêt de les mettre au profit de défis comme ça pour recueillir un maximum de dons. Parce qu'en 30 ans, j'ai rencontré plein de familles dont les enfants étaient atteints de myopathie. On ne peut pas s'arrêter comme ça de les aider, c'est trop terrible. En guise de récompense, cette vue inoubliable sur la baie et le sentiment d'avoir fait partie de la chaîne de solidarité. Bravo pour cet exploit, vraiment. Ah ouais, magnifique. chapeau. Allez, moi j'ai une petite devinette pour vous, mon cher Damien. Est-ce que vous connaissez la citation « Oublie que t'as aucune chance sur un malentendu », ça peut marcher. Qu'est-ce que ça évoque? J'hésite entre Titanic et les bronzés font du ski. Oui, alors bon, restez sur la deuxième réponse. Les bronzés font du ski. Oui, c'est la bonne réponse. Et figurez-vous qu'on va retrouver là-bas Valentin Dizier, qui est à Val d'Isère, exactement là où ils ont tourné le film. Alors Valentin, l'ambiance est bonne? Si, ça avait coupé. Ça avait coupé. Non, ça coupe pas. Ça avait coupé. Là, c'est bon. Plantez le bâton, Valentin, allez-y. Allez, Valentin.
Vous pouvez le faire. Ah bah, en même temps, c'est là-bas qu'ils ont tourné les bronzés. Hein. C'est vrai. Bon, Valentin, je pense qu'il ne s'est pas assez échauffé. Ah, vous voyez, il n'est pas prêt, Valentin. Et sur un malentendu, ça peut marcher, Valentin. On peut s'entendre, non? Bon, on va le retrouver après, Valentin, Oui, j'imagine. Hein, voilà, bon. Faut qu'il mette un petit cache-colle parce qu'il fait froid. Oui. Si on partait direction Lavenne d'Orniac. Lavenne d'Orniac. Oui, c'est en Ardèche. Oui. C'est une grotte, Karine, Oui. où des spéléologues bénévoles ont permis à Karine, qui a 49 ans, qui est malade et en fauteuil depuis l'âge de 13 ans, de réaliser des descentes en rappel exceptionnel. Regardez, Ouais. les sapeurs-pompiers se sont aussi mobilisés pour porter des joëlettes à travers les 3 salles de la grotte. Regardez ces images vraiment, vraiment spectaculaires. C'est un Formidable. événement formidable pour 5 personnes en situation de handicap qui ont pu vivre ou revivre ce moment. On vous laisse admirer ces images vraiment exceptionnelles. Très joli. Hein. Ah ouais. Avenne d'Orniac en Ardèche. Et on m'a dit qu'Avenne, ça voulait dire grotte. Grotte, Voilà. absolument. Parce que si on peut de temps en temps prendre des petits mots au Oui, passage, on n'est pas contre nous. on hein. n'est pas contre, absolument. Alors, mon cher Damien, On part en Normandie. moi j'aimerais bien. On va débarquer en Normandie. Allez, débarquons. On fait ça, puisque vous allez voir, de nombreux bénévoles se sont mobilisés à Ouistreham. Le village Téléthon est installé au pied du phare. L'ambiance est-elle au rendez-vous? Est-ce que vous êtes là? Are you here, Nelson Montfort? My dear Nelson, we love you, you know, Very much. very much. Bonjour à tous, je pense que vous nous attendez, que vous nous entendez en une effervescence extraordinaire aux côtés du Michael le lieutenant. Vous allez nous commenter déjà, Michael, la descente en rappel de vos hommes. Donc c'est le groupe de reconnaissance et d'intervention en milieu périlleux qui vont descendre le long de la façade de la capitainerie de Ouistreham, la banderole du Téléthon. Eh bien voilà une très très belle initiative. Alors donc voilà pour la descente en rappel, mais le programme ne s'arrête pas là car nous allons entendre une cloche qui va sonner. Eh bien voilà, la cloche, c'est parti. Et donc 12 huîtres pour Mickaël, 12 huîtres. 12 huîtres pour Michael le lieutenant, c'est vous. Alors mon cher lieutenant, qu'est-ce que vous avez fait déjà pour mériter ces huîtres? Oh, ça fait plusieurs mois, depuis le mois de juin, qu'on travaille pour le Téléthon. On a mis tout en œuvre pour que la journée soit belle. C'est 15 casernes de sapeurs-pompiers qui sont mobilisées. C'est toutes les associations sportives et culturelles de la ville. C'est les écoles, les commerçants. C'est toute une ville qui est mobilisée pour le Téléthon. Alors je ne résiste pas au fait de montrer ce casque qui est une véritable œuvre d'art. Il n'a pas été fait par le Père Noël, encore que c'est la même couleur, mais c'est vous qui l'avez fait. Hommage, vraiment c'est une œuvre d'art et je pense que cette œuvre d'art va peut-être se rajouter aux dons qui sont effectués donc pour grimper ce phare. Nous vous en parlerons peut-être tout à l'heure lors de notre prochaine intervention Téléthon 2019. Ouistreham, les 30 heures du phare. Alors justement, mon lieutenant, ces 30 heures, enfin là nous sommes à peu près à 20-24 heures environ. À peu près, oui. Oui. Comment se passe-t-elle? Très bien, puisque à l'heure où je vous parle, c'est plus de 1900 montées. On a commencé hier soir à 19h, ce qui correspond à peu près à 8 fois l'Everest. Alors ça, c'était ce fameux défi sur l'Everest, 8848 mètres. Donc pour l'instant, vous en êtes à combien de 8 fois l'Everest? 8 fois l'Everest, on est à pratiquement 2000 montées. C'est extraordinaire. Alors je tiens à saluer quelqu'un, Léon Gauthier. Léon Gauthier qui est l'un des 2 derniers vétérans survivants du commandant Kieffer, qui en juin 44 a débarqué chez nous. Non loin d'ici. Je sais qu'il nous regarde, il a 97 ans et vraiment on l'embrasse. Quelle est la suite du programme? Donc là, nous, on va monter jusqu'à 1h du matin pour faire les 30 heures du Téléthon. Donc on invite tous ceux qui veulent finir cette belle manifestation à venir nous rejoindre au pied du phare. Mais derrière moi, vous avez un village Téléthon, de l'autre côté des Écluses, un autre village Téléthon avec plein de manifestations. Donc on attend encore beaucoup de monde. Ce qu'il faut préciser encore une fois, c'est une collaboration formidable, non seulement de toutes les casernes de pompiers, ils sont à côté de nous, il y en a 44 qui ont répondu présent, ça va jusqu'à Cherbourg, c'est pas seulement le Calvados, c'est la Manche également et tous les environs. Tout à fait, donc c'est plusieurs casernes du département, les pompiers de Cherbourg qui ont fait une équipe qui sont descendus hier, hein. Donc c'est une mobilisation générale de la profession. Et depuis plusieurs mois. Et depuis le mois de juin. On a commencé depuis le mois de juin. Voilà, vous l'avez entendu, vraiment la ville de Ouistreham, le Calvados, la Manche, tous les départements environnants se mobilisent comme jamais
comme jamais, on peut le dire. Grâce à vous, Mickaël, grâce à tous vos hommes. Et vraiment, je trouve que ce casque, encore une fois, j'insiste un peu, mais c'est vraiment le témoin du travail artistique et humain que vous avez fait et que vous allez continuer à faire pendant les quelques heures qui nous restent jusqu'à cette nuit, 1h du matin. Voilà, c'est dans le phare que ça se passe. Alors, évidemment, cette fois, il ne suffit pas de monter le phare. Il y a également des huîtres, des oysters qui vous attendent là-haut. C'est Philippe qui vous attend là-haut. Et il va falloir donc monter. Bon, ça encore, ça va. C'est pas tout à fait l'Everest, mais ça va. Mais il va falloir descendre avec un plateau d'huîtres dans la main. Et ça promet énormément. Voilà. Il faut les mériter. Voilà, il va falloir mériter les huîtres. Exactement. Les huîtres, ça se mérite. Hein. Voilà. C'est pas tout à fait des vers de Molière, mais enfin, ça va à peu près. En tout cas, voilà pour cette effervescence, cette ambiance vraiment magnifique qui règne ici à Ouistreham. À tout à l'heure. Eh bien, merci, mon cher Nelson. Très court, Nelson. Très court, très court, c'est Nelson. la fin de plateau. Synthétique, court, efficace. La plus longue de toute l'histoire des plateaux. Bon, écoutez, peu importe, on se retrouve tout à l'heure. Que serait le Téléthon sans danse et sans musique? Je vous le demande, pas grand-chose. Pas grand-chose. N'est-il point? C'est indispensable. Eh bien, la commune de Bavay, dans le Nord, a organisé un flash mob absolument incroyable. Il y avait 800 élèves qui ont récolté à eux seuls 2000 € en vendant des rubans jaunes. Regardez ça. Donc, globalement, on peut dire qu'ils n'en ont pas trop bavé. Est-ce qu'on peut dire ça? Oui, on peut le dire. Voilà.